Ce chant dit, Seigneur, toi seul peux tout. Tu es Jéhovah de nos vies. Toi seul peux nous sortir de l'ombre, changer notre situation. Alléluia. Tu fais descendre
Seigneur. Toi seul peux tout, Jéhovah. Seigneur, tu es le Dieu de nos vies puissants. Dieu de miracles, Yeshua. Très bien. Encore, toi seul peux tout. Toi seul peux tout, Jéhovah. Tu es le Dieu de miracles. Oh. Dieu de miracles, Yeshua. Tu es le cri de joie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Toi seul peux tout, Jéhovah. Alléluia. Dieu de miracles, Yeshua. Toi seul peux tout, Jéhovah. Tu es le Dieu de miracles. Dieu de miracles, Yeshua. Wonderful. Acclamez Wonderful. Acclamez la voix de la destinée. La magnifique voix de la destinée. La plus belle voix du monde. Amen. Amen. J'ai la voix de la destinée chez moi aussi. Mais c'est que des femmes, sauf le pianiste. Et ici, je vois que des hommes. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire jumelage, non? Moi, je vais vous donner mes filles. Est-ce que les gars là sont mariés? Ils ne sont pas mariés, non? Mes filles là ne sont pas mariées. Elles sont libres comme l'air. Alléluia. Amen. Vous pouvez vous asseoir. C'est wonderful. Toi seul peux tout. Jéhovah. Amen. Tu es le Dieu de miracles. Et le chant de ministère est tellement bien choisi. Il correspond à la nature du Dieu que nous adorons. C'est un Dieu de miracles. Quand je vois cette salle, je vois une salle remplie et des gens assis dehors. Dites-moi Amen fort. C'est ce que ce Dieu est capable de faire. Il a dit dans le livre d'Ésaïe que de petit je ferai un millier et de l'infirme je ferai une nation puissante. Amen. Alors, du grand peuple que je vois ici aujourd'hui, ce que je vois ici aujourd'hui, c'est une semence, n'est-ce pas? C'est la semence qui va tomber en terre, qui va germer et qui va devenir la forêt. C'est la graine qui va devenir la forêt. Amen. La forêt qui va envahir cette partie d'Abidjan. Avec à sa tête un grand homme, le pasteur Boti. Amen. Le prophète Boti. C'est pas n'importe qui. C'est pas n'importe qui. Je vous dis, c'est pas n'importe qui. Amen. Amen. Dieu de miracles. C'est un Dieu de miracles. Ce matin, je suis avec vous dans le cadre du mois de la mission. Le mois d'octobre, à la maison de la destinée, retenez-le. C'est parti pour désormais, ça sera toujours le mois de la mission. C'est le mois où nous allons parler mission. Qui dit mission dit missionnaire, n'est-ce pas? Et moi j'ai une expérience un peu particulière avec la mission que j'aimerais partager avec vous. C'est mon témoignage pour vous, vous voyez. Je suis rentré à la maison de la destinée, on va dire brisé, n'est-ce pas? J'étais un homme brisé. Brisé en 1000 morceaux parce que je venais de sortir d'une séparation avec la femme que j'aimais. Et elle est partie avec mes enfants. Et 15 jours après, mes enfants l'ont tellement fatigué qu'elle m'a dit, viens les chercher, ils vont rester un peu avec toi. C'est quand je suis allé chercher mes enfants, c'est mes enfants qui ont me dit, papa, on est dans une maison, on a un nouveau papa. C'est par mes enfants que je vais apprendre que moi, la femme que j'attendais toujours, a déjà rejoint un autre foyer. Imaginez la déchirure. Alors que j'étais en train de trouver les voies et moyens, comment voir ses parents, comment voir mes parents. Bref, j'ai failli me suicider. J'ai failli me jeter dans la mer. Mais ce jour-là, Dieu, sachant faire ces choses, il a envoyé un frère à moi, un grand frère à moi,
qui est venu à Belgerville et qui m'a dit, qui m'a regardé. Il est venu à Gonzague. J'habitais Gonzague. Imaginez quelqu'un qui habitait Bonoumé, dans un appartement de 200 000 francs par mois, chambre salon, qui se retrouve un matin à Gonzague, là où il n'y a pas de courant. À partir de 17h, le courant, ça devient bien bougie. C'est dans ça que je me suis retrouvé. Et c'est là-bas que la femme n'a pas pu supporter, elle est partie. N'est-ce pas? Et mon frère vient à Gonzague, il vient me chercher, il me dit, toi, de toute façon, je te regarde là, tu vas te faire du mal. Viens rester avec moi à Belgerville. Il faut qu'il y ait quelqu'un à côté de toi. Parce que tu es trop seul. Et j'ai accepté, je suis venu à Belgerville. C'est quand j'étais à Belgerville chez mon frère, qu'un jour je partais faire une course à Bonoumé. Quand je suis passé devant la maison de la destinée, il y a une voix qui me dit, il y a une voix qui parle à mon cœur. Je n'avais jamais entendu de voix dans mon cœur. Il y a une voix qui parle à mon cœur qui me dit, ça fait 15 ans que tu pries, tu dis que tu me cherches, rentre ici. Je regarde, on écrit Église évangélique, la maison de la destinée. Le mot évangélique là même, ça a pété pour moi. Parce que moi, j'ai un principe, tout ce qui est évangélique est voleur et menteur. Pour moi, évangélique, c'est enfant du diable. Surtout ce que je ne supporte pas, c'est les histoires et délivrances là. Pour moi, quand le gars s'agite comme ça là, c'est le démon qu'on appelle. Tu vois, non? Et je dis, je rentre pas. À mon retour, je passe devant la maison de la destinée encore. Je suis obligé de passer par là. Et la voix revient. Devant l'église, la voix revient. La voix me dit, mais c'est toi qui pries, non? Tu dis, tu me cherches? Je te dis de rentrer ici. Je dis à la voix, je rentre pas. Moi, je ne vais pas chez les évangéliques. Tu m'as bien regardé. Moi, aller chez les évangéliques, ces escrocs en puissance là, ils ne rentrent pas là-bas. Et il y avait un arbre juste à côté de la clôture de la destinée. Grand arbre, le côté où il y a le shawarma actuellement là. Hein, vous voyez le côté où il y a le shawarma actuellement. Il y avait les sycobois dans une clôture derrière le shawarma. En face des sycobois, il y avait un grand arbre au niveau de la clôture. Arrivé au niveau de l'arbre, la voix me dit, bon, retourne, tu vas voir quelque chose. Là, je suis curieux, je veux voir. Je retourne, tellement il ne veut même pas sentir évangélique même là. Je me mets au niveau de la clôture et puis je fais ça. Parce que je ne veux pas mettre mon pied même sur le sol de l'église évangélique. Donc je me mets là et puis je fais ça. Et je vois une vision incroyable sur le parking de la destinée. C'était un samedi matin. C'est après que j'ai compris que c'était une vision. Moi, je ne savais pas que c'était une vision. Je vois sur le parking de la destinée de beaux hommes, de belles femmes, bien habillés, dans des costumes de satin, dans des chemises blanches impeccables, des voitures comme j'ai toujours rêvé. Et puis, ce qui m'a frappé, c'est la joie de vivre qu'il y avait entre eux. C'était incroyable. Ils étaient heureux, quoi. Oh, la seule chose que moi je cherchais dans la vie actuellement, c'était être heureux. J'ai dit, mais voilà ce que je cherche. Et la voix me dit, donc rentre. Et bon, d'accord. Je vais rentrer. Je rentre, je vois les gars du temple là. Ce jour-là, il y avait Ruffin. Hein, aujourd'hui, tout cela, je les reconnais. J'ai dit, je veux voir le pasteur. Et on me montre, on dit le pasteur n'est pas là, mais tu vois la dame là, là. Oui, il faut la voir, elle est pasteur aussi. La dame en question, c'était Maman Grâce, qui en ce moment était pasteur de gloire, n'est-ce pas? Elle était pasteur de gloire juste après le bishop Kwaku. Il est où? Il était là, le bishop Kwaku. Il s'est levé. Ah, d'accord. C'est lui qui était, Prési était pasteur de gloire et après Prési c'était Maman Grâce. Et je suis allé vers elle. Dans mon cœur là-bas, je dis les gens là, je vais les démonter. En 15 minutes, je finis mon travail ici. Puis je m'en vais leur prouver que leur mouvement là, c'est de l'escroquerie. Puis je vais partir. Et je vais m'arrêter avec Maman Grâce. On est arrêté, hein, je vous dis. On n'est pas encore ici. On est arrêté. Vous voyez, quand on rentre pour aller dans le bureau de l'administration, le petit escalier là, on est arrêté sur le petit escalier là. Elle partait à l'évangélisation. Elle a appelé une dame, une jeune dame qui s'appelle Clémence. Elle dit, Clémence,
Allez-y à l'évangélisation. Moi, Dieu m'a envoyé pour moi. Je ne savais pas que cette jeune dame allait devenir plus tard mon épouse et qu'on allait avoir 2 enfants. Amen. Je vous dis quelque chose. Je vous dis quelque chose. Et je discute avec maman. Vous savez combien de temps on a fait debout? 3 heures. 3 heures de temps. Je venais les démonter en 15 minutes. On a fait 3 heures. On était debout, on n'a pas senti. J'avais mon morceau de pain en main. Et jusqu'aujourd'hui, maman me rappelle. Tu te rappelles avec ton morceau de pain quand tu es rentré à la destinée? J'ai dit oui, maman, je me rappelle bien. Et je suis rentré à la destinée. Ce qu'elle m'a dit m'a touché. On ne m'avait jamais parlé de Jésus de cette façon. Moi, je viens de témoin de Jéhovah. Mon père et ma mère sont témoins de Jéhovah. On me parle de Jéhovah, mais on parle très peu de Jésus. Mais la façon dont on m'a présenté Jésus là, quelque chose dans mon cœur là-bas m'a dit, on dirait ça là, ça peut être vrai. Attends, je vais fouiller. Donc, elle m'a invité au culte le lendemain matin, j'ai accepté de venir au culte. Je suis venu au culte, le révérend Georges Amoakon prêche sur la grâce. Une faveur imméritée que Jésus nous a apportée. Tu n'as rien fait pour le mériter et quelqu'un d'autre l'a mérité à ta place. Et on te donne. J'ai commencé à pleurer. Je ne savais pas que Dieu était aussi bon. Le Dieu que je connais dans le témoin de Jéhovah, c'est un Dieu qui fonctionne par obéissance ou châtiment. Ou tu obéis, et quand tu n'obéis pas, il te sacre, il te frappe, il te saccage. C'est tout ce qui. C'était le fonctionnement qui était de ma tête. Je ne savais pas que la grâce existait. Quand le révérend Georges Amoakon a prêché, maman Grâce avait un paquet de mouchoirs. Un paquet de 500 francs. C'est fini. Quand on est parti faire la réception des nouveaux derrière, on nous a donné gâteau, biscuits, bissap. Je n'ai pas mangé gâteau, je n'ai pas bu bissap, je n'ai pas pris. Parce que je continuais de pleurer. Et comme mon choix était fini, c'est maintenant avec ma mère que je suis là. Il y a quelque chose qui venait de se passer à moi. Est-ce que vous voyez? Je venais de rencontrer Jésus-Christ. Et j'ai versé des torrents de larmes. Je n'ai plus jamais quitté la destinée depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai jamais loupé un culte. Je n'ai jamais loupé un enseignement. Puisque j'avais soif. Et j'ai trouvé l'eau de vie. Et je mange rapidement. Vite. Parce que ça me manquait et je viens d'avoir. Je suis comme quelqu'un qui sort du désert, qui a soif. Les lèvres sont fendues. Il a besoin juste d'une goutte d'eau. L'eau n'a pas la même valeur pour celui-là que quelqu'un qui est au fréon comme vous et qui a la bouteille d'eau sous la table. L'eau n'a pas la même valeur. Et j'ai trouvé l'eau. Et j'arrive à la destinée. Quelques semaines plus tard, on lance un programme. On dit que c'est un programme des Timothées. Les Timothées, c'est ceux qu'on va préparer pour aller en mission. J'ai dit d'accord, ça m'intéresse. Je rentre dans Timothée. Pour moi, ça ne va pas assez vite. C'est trop long. C'est-à-dire, c'est une réunion tous les samedis. Je suis allé voir le révérend Georges Amoakon. Je lui ai dit, moi, donne-moi quelqu'un qui va me former au moins 3 fois dans la semaine. Parce qu'une fois là, ça ne me suffit pas. Il dit, c'est qui ça même? J'ai dit, je m'appelle Jules. Ah bon, hein? Qui t'a envoyé ici? J'ai dit, je suis venu par moi-même. Tu es pressé, tu as soif. Il dit, oui. Il dit, bon, d'accord. Je vais te faire un cadeau. Il allait prendre son livre, découvrir votre destinée. Il a dédicacé, il m'a donné. J'ai mangé le livre en 3 jours. J'ai mangé le livre en 3 jours. Et ce que j'ai découvert dans le livre, non, c'était incroyable pour moi. J'avais jamais entendu ça. Et je rentre dans le programme de Timothée. Jusqu'à, on va dire, au bout de 1 an à peu près, mes enfants me présentent une dame. Mes enfants, ils ont une amie à l'église, moi je ne la connais pas. Et c'est mes enfants qui m'ont dit, papa, on va te présenter notre camarade. Et qui ils vont me présenter? Ils vont me présenter Clémence. C'est leur camarade. Dans l'amusement, les enfants, je prends Crémasse, boum, je le pousse à la destinée.
Parce que j'étais libre là. Ou bien? Ah, bon, Joe, tu es libre. Quelqu'un qui s'entend bien avec tes enfants. Tu as cherché où? Je l'épouse. Et l'un dans l'autre, on va faire ce qui va changer définitivement ma destinée. On a fait une formation pendant qu'on était Timothée, on a fait une formation qu'on appelle TINET. Quand on a fait la formation TINET c'est une formation sur la mission. Pourquoi on doit aller en mission? Parce que nous devons achever la grande commission dans notre territoire missionnaire. La grande commission, on ne la fait pas parce qu'il faut faire. La grande commission, on la fait pour l'achever. C'est un devoir pour le missionnaire d'achever la grande commission dans son territoire missionnaire. J'ai dit ça me ressemble. C'est comme ça que j'aime faire les choses. N'aime pas faire les choses à moitié. Donc, Jésus ne nous a pas dit d'aller évangéliser comme on veut. Il dit d'évangéliser de telle sorte à achever la grande commission. Et Tinet nous montre et nous donne des éléments qui nous permettent d'organiser notre travail de grande commission, là, d'annoncer l'évangile, là, de l'organiser, de le structurer jusqu'à être sûr. On a des éléments qui nous permettent de calculer, de savoir si on a achevé ou non la grande commission dans notre territoire. Quand j'ai entendu ça, je dis bon, moi je m'en vais en mission. Point. C'est clair. Maintenant, j'ai tous les éléments pour aller en mission. J'avais à peine 2 ans de destinée. À peine 2 ans de destinée. Donc, désormais, tout ce que je faisais, tout ce que je posais comme acte, c'est que je me préparais à devenir missionnaire. Le missionnaire, quand il va réunir des personnes, il faut qu'il les enseigne. J'ai commencé à stocker les enseignements de Georges Amand. Tu prends mon portable aujourd'hui, il y a un nuage dans mon portable. Lorsque tu rentres dans le nuage, tu mets mon login et mon mot de passe. J'ai les enseignements du pasteur Georges Amand depuis le premier jour où j'ai mis mon pied à l'église jusqu'à aujourd'hui. Parce que je me disais que je vais enseigner bientôt. Je vais leur dire quoi? Et comme ce monsieur enseigne très bien, je ne veux pas être en bas de lui. Je veux être minimum à son niveau. Mais pour être à son niveau, je dois rentrer dans sa tête. Pour voir comment il fonctionne. Comment il prépare ses messages. Quels sont les sujets qu'il débat. Et comment est-ce qu'il présente les sujets. J'ai commencé à prendre les anciens messages du pasteur Georges Amand qui sont sur YouTube. Et pendant que les autres sont en train de courir après l'argent au plateau, moi j'ai organisé mon travail de telle sorte que quand je finis mes 2-3 consultations de la journée, je viens à la maison et puis je mets mon écouteur. J'écoute le pasteur Georges Amand. Et ce que le pasteur Georges Amand dit là, vous savez ce que je fais? J'écris. En écrivant, un matin je me suis rendu compte que j'ai commencé à raisonner comme lui, à fonctionner comme lui. Je me suis rendu compte que, enfin, j'ai pu rentrer dans sa tête. Je vois le message qu'il veut donner. Moi aussi, je peux donner ça maintenant. Je suis parti en retraite spirituelle. Je fais 4 jours de retraite spirituelle à la Sablière. À la sortie de ma retraite, comme si Dieu voulait me confirmer que petit, je vais t'utiliser vraiment. Au moment où je sortais de la retraite pour venir à la maison, j'arrive à un endroit de Benjerville et j'ai encore la même voix qui m'avait parlé et puis je suis rentré à l'église. La même voix de retour, la voix me dit, je t'envoie dans ce territoire pour me mettre à part tous ceux qui ont mon nom et le nom de mon fils inscrit sur leur front. J'ai dit, waouh, c'est fini ça, plus rien ne peut m'arrêter. Ça, c'est la confirmation que je dois aller en mission. Alors que j'avais à peine 2 ans, 2 ans, bien 2 ans et demi de destinée. Un jour, on a fait une réunion à Gloire parce que Maman Grâce est fatiguée. Maman Grâce veut se reposer, donc on doit trouver un autre pasteur pour Gloire. Moi, ce matin, je suis allé manger chez la camarade de ma femme, Natacha, qui est la femme du pasteur de Yopougon. Et je disais à son mari que je n'irai pas à cette réunion parce que je ne suis pas concerné. Le pasteur m'a convaincu d'aller. Il dit, il faut aller, Bishop, on ne sait jamais.
J'ai dit, mais tu me dis quoi par on sait jamais? Il dit, il faut aller. Il m'a convaincu. Mais en allant à la réunion, il a porté petite culotte comme ça. Un petit tricot plaqué. Alors que je ne suis pas gros. Puis je suis à la réunion. Puis je suis allé m'asseoir derrière à la réunion. On fait la réunion, on dit, on va choisir qui sera le pasteur intérimaire de gloire qui va remplacer Maman Grâce. Toutes les mamans là se mettent ensemble et disent, on veut Jules dessous. J'ai dit, non. Vous plaisantez. Moi, je suis assis derrière. J'ai dit, les gens là plaisantent. Ma mère se lève et dit, pas question. Mon fils n'est pas encore prêt. Il n'est pas encore arrivé. Ma femme s'est opposée. Elle dit, Destiné qui est là. Je connais Destiné. Mon mari n'est pas prêt. Il vient à peine d'être converti. Laissez-le. Est-ce que vous savez qu'à la sortie de la réunion, on m'a nommé pasteur de gloire? À la sortie de la réunion. Quand on m'a nommé pasteur de gloire, j'ai dit au révérend Georges, je peux accepter si mon pilote, puisque mon pilote est dans la salle, Habib, je peux accepter si Habib et moi, on peut être pasteur en même temps. Le pasteur demande à Habib, Habib dit oui, que ça lui convient. Voilà comment Habib et moi, on a pris la direction de gloire pendant presque 2 ans. Mais au bout de 4 mois de nomination, Habib a été affecté à l'intérieur du pays. Je me suis retrouvé seul à diriger gloire. Amen. C'est-à-dire que c'est incroyable, c'est tout simplement incroyable. Pour quelqu'un qui était en train de se jeter dans la mer. Est-ce que vous voyez? Et je prends 2 de mes disciples. On va jeûner. Parce qu'on a décidé maintenant de partir en mission. On a jeûné pendant 1 mois. Le mois de juillet 2018, si je ne me trompe pas. On a jeûné pendant ce mois. On a prié. On est allé sur le territoire. On a pris la terre du territoire. On est venu à la tour de prière. On a prié dessus. On a versé l'huile dessus. On a lié l'homme fort du territoire. On a récupéré les armes. On a récupéré les richesses de la terre. Et le mois qui a suivi, j'ai pris 3 de mes amis, le pasteur Waou, Modeste et So. Je leur ai dit, venez m'aider, je vais commencer une évangélisation. Voilà comment pendant 3 à 4 mois, mes frères m'ont aidé, on a évangélisé. Au bout d'un moment, on avait près de 20 personnes qui voulaient se baptiser. Le dimanche qui a suivi, je suis allé louer bâche. J'ai loué chaise, j'ai loué sono de ma poche. Parmi les 20, il y avait un qui m'a donné son jardin. Il dit, on peut prier ici. Les gars, j'ai mis la bâche contre la vie de tout le monde. Tout le monde était contre. J'ai mis la bâche, j'ai mis les chaises, 35 personnes. Voilà comment le temps gloire de Benjamin a commencé. Ce n'était pas encore une église, c'était une cellule, mais c'était une grosse cellule. Au bout de 1 an, Dieu nous a bénis et nous avons loué une grande villa, magnifique villa, et nous avons transformé le salon qui est en bas en lieu de culte. Et Dieu s'est encore pourvu. Quand vous voyez l'endroit, vous vous dites que quelqu'un a dépensé beaucoup de millions ici pour mettre le coin bien climatisé, de belles chaises, de belles structures. Mais Dieu s'est encore manifesté puissamment. C'est les membres de l'église là même, avec d'autres personnes de bonne volonté. Quand ils ont entendu dire qu'on veut faire temple, l'argent a commencé à venir de gauche, à droite, devant, derrière. Et au bout d'un moment, la salle était prête, et magnifique, et wonderful. Et on a commencé à faire culte. Et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le temps gloire. C'est la première fois qu'un membre de gloire fait une église fille. Amen. Et c'est cette église que j'ai l'honneur de diriger aujourd'hui. Et je ne peux pas dire à quelqu'un qui a envie de faire comme moi que tout est rose. Mais je veux dire à quelqu'un qui a envie de faire comme moi que tout est possible. C'est possible. Si tu regardes dans ta poche et à tes ressources en tant qu'humain, tu n'iras jamais en mission. Ça ne sera jamais le bon moment. Moi, j'ai des frères et des sœurs que j'exhorte. J'ai dit, vous êtes trop remplis. Je ne sais pas ce que vous faites encore au siège. Allons en mission. Ils me disent, non, ce n'est pas encore le moment. Je dis, ok. Mais moi, je sais dans mon cœur que ce n'est jamais le moment.
La mission, c'est un pas de foi. Dis après moi, un pas de foi. Un pas de foi. Oh, dis-le encore plus fort. La mission, c'est faire un pas de foi. Fais le pas. Le Saint-Esprit se charge du reste. La seule chose que le Saint-Esprit te laisse faire tout seul, c'est le pas de foi. Fais le pas de foi. Vous êtes dans cette église. Le pasteur va vous enseigner. Il va vous aider à être rempli du Saint-Esprit. Moi, je ne veux pas revenir prêcher dans cette église d'ici 3 ans, 4 ans et retrouver les mêmes têtes. Non, non, non. Il faut que quand je revienne d'ici 3 ans, 4 ans, 5 ans, peut-être c'est les Madame Granger là qui sont là, parce qu'elles sont à l'administration de l'église. Mais quand je vois des solides gaillards, ce bishop là, moi je le connais, pas aujourd'hui. Quand moi je venais à dessiner comme nouveau là, lui il était déjà là, n'est-ce pas? Tu m'as vu venir bébé, non? Tu m'as vu venir bébé. Est-ce que tu vois? Quand tu es full, quand tu reçois jusqu'à un certain moment, tu ne peux plus rester pour continuer de recevoir. Tu dois partir pour aller à ton tour donner. Donc cette église où on vous a invité là, cette église où vous êtes membre là, c'est pas une église où on vient pour vieillir. Le pasteur Botti n'a pas pour ambition de vous garder ici 5 ans, 6 ans, 10 ans. Et puis, dans 10 ans, je viens ici, on dit, tu dois rencontrer le comité des sages. Je m'en vais là, c'est les mêmes que j'ai rencontrés aujourd'hui, là. Comité des sages. Je vais faire quoi le comité des sages? J'ai le Saint-Esprit. J'ai le Saint-Esprit, je vais faire quoi le comité des sages? On n'a pas besoin de comité des sages dans nos églises. À un certain niveau de compréhension et de maturité, tu dois partir en mission. Regardez votre territoire. Votre territoire est vaste. Est-ce que vous êtes allé une fois vers la cité-ci? Est-ce que vous savez qu'on peut faire 30 églises seulement là-bas? Est-ce que vous savez ça? Rien que dans la zone de cité-ci, c'est-à-dire le pasteur à la cité Bénette, n'est-ce pas? Après cité Bénette, il y a beaucoup de cités. On dit cité Prestige, cité je ne sais pas quoi, jusqu'à ce que tu arrives dans la balèze cité-ci. Dans cité-ci, on peut avoir une église, rien que pour la cité-ci. Et c'est une église où on peut avoir 200, 300 membres, rien qu'à la cité-ci. Il y a un monde fou là-bas. Mais comment faire l'église s'il n'y a pas quelqu'un qui se lève pour faire le pas de foi, pour aller réunir les âmes qui sont là? Tu dépasses la cité-ci, tu vois le nouveau goudron qu'on a fait maintenant. Le tout nouveau goudron qui va en engrais. Regarde à gauche, regarde à droite. 30 églises, c'est petit. 30 églises, c'est petit. Jusqu'à coller engrais au niveau de geste aussi. Tout ça, c'est pour vous. Le pasteur Germain a engrais nouveau chu. Vous pouvez faire frontière avec pasteur Germain. Donc, je suis venu ici aujourd'hui pour parler à quelqu'un. La personne sait que c'est pour elle que je suis venu. Parce que pendant que je suis en train de parler, l'adrénaline est en train de monter dans son corps. Il a la chair de poule. Ses cheveux sont en train de se dresser sur sa tête. Il se dit, c'est la parole que j'attendais. N'est-ce pas? C'est la parole que j'attendais. Alors, Excellence, lorsque vous venez dans cette église, ce qu'on demande de vous, c'est de vous rapprocher de l'homme de Dieu pour qu'il vous apprenne comment fusionner avec le Saint-Esprit. À un tel point que dès que tu fermes les yeux, tu sens que Jésus est près de toi. C'est une discipline. C'est une onction. Ça se communique du pilote au disciple. Approchez-vous du pasteur. Il va vous communiquer cette onction. Il va vous montrer comment on fait pour être dans la présence de Dieu tous les jours. L'église de Jésus-Christ n'est pas une église du dimanche matin. L'église de Jésus-Christ est une église de chaque instant. C'est une église de chaque instant. Toi-même, là, tu es l'église. Un bon disciple qui est prêt à devenir missionnaire, chaque matin, il fait son propre culte. Individuellement, personnellement. Il fait louange, adoration dans sa chambre. Il fait intercession. Et puis il fait message. Message là, c'est quoi? Il lit une partie de la Bible et il médite là-dessus. Et quand il ne comprend pas, il s'en va chercher
Les livres. Aujourd'hui, il y a plein de livres, de bons livres qui sont gratuits sur Google. Les livres des grands commentateurs bibliques. Pour comprendre. Et quand il ne comprend pas, il s'approche de son pasteur. Et ça se fait chaque jour. Ça se fait quand? Ça se fait quand? Chaque jour. Chaque jour. Il y a quelqu'un qui est étonné. Oui, ça se fait chaque jour. La communion avec Christ, elle est quotidienne. L'intimité avec Christ, elle est quotidienne. Voilà comment on devient un homme extraordinaire. Tu veux devenir extraordinaire. Tu veux marquer l'histoire de l'humanité. Tu veux marquer l'histoire de plusieurs générations. Tu veux mettre ton empreinte pour que des générations et des générations longtemps après ta mort t'appellent Père. T'appellent mon guide spirituel. T'appellent mon mentor. C'est seulement par la mission. Dis-moi Amen. Applaudis pour toi-même.